Bien le bonjour, je suis le manager et j'ai l'honneur de vous présenter la review de l'épisode 20 de l'attaque des titans. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. L'épisode commence une fois de plus sans opening, avec Faye et Grisha qui se retrouvent dans une ville après avoir passé le portail de l'enceinte. Ils se font dévisager par des citoyens. Ils se heurtent à un inconnu qui semble plutôt aisé. Celui-ci les insulte de sang impur, mais Grisha n'y prête pas attention, car ils ont l'habitude de ce genre d'insultes. Les deux petits Jaegers arrivent devant le dirigeable. Faye retrouve son magnifique sourire, mais un soldat remarque qu'ils sont du camp de Revelio, à cause de leur brassard. Il leur demande donc leur autorisation de sortie, mais hélas pour eux, ils n'en ont pas. Le soldat leur demande s'ils préfèrent une correction ou des travaux, afin d'éviter des ennuis à leurs parents. Grisha endosse la responsabilité et demande une correction pour lui, et il demande au soldat de bien vouloir laisser sa sœur tranquille, car c'est lui qui l'a entraîné de force. L'autre soldat emmène Faye avec lui, afin d'éviter que celle-ci voie ses horreurs. Après ça, le soldat Kruger propose à Grisha de rester un peu pour voir l'aéronef, mais une fois de retour chez lui, Faye n'était plus là. Le lendemain, son corps sans vie avait été retrouvé près d'un fleuve. Le soldat dit aux parents de Grisha qu'il a laissé Faye continuer la route toute seule, et que de toute façon, rien de tout cela ne se serait produit s'il n'avait pas quitté l'enceinte. Mais Grisha ne croyait pas un traître mot de ce gros porc, et il vit sa mère dévastée, contrairement à son père qui lui souriait et s'aplatissait devant eux. Par contre, Grisha c'est une autre chose. Il ressentait une telle haine envers ses soldats et son père, mais avant tout envers lui, car il se maudissait d'avoir été aussi naïf. Le lendemain, son père, sous les conseils du soldat Mario, se mit à enseigner l'histoire de ses ancêtres à Grisha. Il explique qu'il y a 1820 ans, une petite fille du nom de Ymir aurait conclu un pacte avec le démon de la terre, et elle obtint le pouvoir du titan. À sa mort, son âme fut partagée en 9 titans, qui eux fondèrent l'Empire Eldien. Cet empire, grâce aux titans, réussit à conquérir l'Empire Mar et à affirmer sa supériorité. Ces Eldiens se seraient alors permis d'opprimer les autres races, car elles les considéraient comme inférieures, pendant 1700 ans. Jusqu'au jour où une guerre civile se déclencha chez les Eldiens. Alors, Mar en profita pour rallier 7 des 9 titans à sa cause. Le roi Fritz, descendant de la petite Ymir, emmena son peuple sur l'île du Paradis. Cependant, certains de ses sujets restèrent à Mar. C'est de ces sujets dont Grisha descend. Mais Grisha n'en avait que faire, il ressentait toujours ce profond dégoût envers son père, qui, au lieu de pleurer la mort de sa fille, débitait comme un âne les cours qu'on lui avait enseignés. Grisha coupa la parole de son père lui disant qu'il pense que le soldat avait menti. Mais son père ne veut rien entendre, et il lui rabâche que ses ancêtres sont d'horribles criminels. Alors Grisha lui répondit criant de pleurs que Faye et lui n'y sont pour rien, et qu'ils ont juste voulu se balader en ville. Mais son père lui dit qu'il ferait mieux d'arrêter ses caprices s'il ne veut pas se faire déporter. Grisha se questionne alors sur qui a tort, lui ou le reste du monde. Bref, à 18 ans, il reprenait le cabinet de son père lorsque soudain, il remarqua une cicatrice sur l'un de ses patients. Grisha le questionna donc sur ce symbole, et le jeune homme lui répondit que c'est un signe d'appartenance à la résistance eldienne. Il lui dit aussi que ce sont bien des soldats qui ont tué sa sœur et que cette information a été confirmée par un informateur au sein du gouvernement. Une fois entré dans la résistance, Grisha découvrit l'effroyable vérité sur la mort de sa sœur et se fit la promesse de faire éclater la vérité au monde entier et de résoudre les maux de ce monde malade. Grâce à un mystérieux informateur sous le pseudonyme de La Chouette, la résistance a pu bénéficier d'armes, d'argent et découvrir bon nombre de documents. L'un d'eux portant sur la petite Ymir, qui aurait aménagé des terres et construit des routes pour son peuple, ainsi que pour les autres continents. Le jeune Grice demande à Grisha comment peut-il affirmer que tout cela est vrai. Mais Grisha lui répond qu'ils ne peuvent pas se permettre de douter de la grande Ymir. Ce soir-là, une jeune femme fut envoyée aux résistants, son nom étant Dina Fritz. On comprend facilement qu'elle est de sang royal. Grisha nous explique qu'après la Grande Guerre des Titans, quelques familles royales avaient caché leur origine et se réfugièrent dans des camps, en attendant avec impatience que le roi Fritz reprenne la situation en main. Grisha explique que sur l'île du Paradis, le roi possède toujours le titan originel, qui permet de contrôler les autres titans. À l'heure actuelle, ce dernier est détenu par Eren Yeager. Bref,
Grace demande pourquoi le roi Fritz, grâce à son pouvoir, n'a jamais lancé d'attaque sur les mares. Et Dina lui répond que c'est à cause des tensions qu'il y avait entre les autres familles royales, qui se partageaient les titans, et que c'est pour ça que le roi avait décidé de se retirer sur l'île du paradis. Grisha motive ses troupes en leur disant de se battre et de récupérer le pouvoir du titan originel auprès de ce roi qui les a abandonnés. L'année suivante, Grisha et Dina se marièrent et ils eurent un fils du nom de Sieg. Quelques années plus tard, les mares lancèrent une campagne de recrutement de guerriers, aspirant pour les enfants de 5 à 7 ans. Si les enfants réussissent le test, ils pourront obtenir un des 7 titans que les mares disposent. Cette opération a pour but de récupérer des forces et des matériaux essentiels aux nouvelles technologies mares. Les collaborateurs partagent entre guillemets le même objectif que les mares. Cependant, le roi a mis en garde ceux qui voudraient lui dérober l'originel. N'essayez pas d'entrer en contact avec nous, ou sinon des ordres de titans surgiront pour détruire le monde à néant. Grisha prit alors la décision d'enrôler son fils Sieg dans les forces ennemies. Hélas pour lui, celui-ci, à l'âge de 7 ans, dénonça ses parents aux autorités mares, et Grisha ne comprit que trop tard son erreur. Après ça, Grisha se fit torturer par des officiers mares, mais étant donné qu'il n'avait jamais vu la chouette, il ne peut rien leur révéler. Arrivé à l'endroit où les traîtres mares sont censés se faire déporter, Grisha remarque que le visage du soldat ne lui est pas inconnu. C'est le fameux Kruger qu'il avait sermonné quand il était jeune. Arrive ensuite Grace, apeuré et qui rabaisse Grisha, car selon lui, c'est de sa faute s'ils se font tous déporter. Ensuite, il se fait jeter du mur sans se faire transformer pour créer un peu d'animation. Après ça, une bonne dizaine de fidèles se font piquer, se transformant alors en titans. Beaucoup d'entre eux ont déjà été aperçus lors de la bataille de Trost. Ils se dirigent tous vers Grace. Un soldat ramène Dina pour la déporter, mais alors Grisha rappelle qu'elle est de sang royal. Mais aussitôt, Kruger se jette sur lui. Dina fait ses adieux à Grisha et lui dit qu'elle l'aimera toujours, même sous forme titanesque. Le sergent Gross s'en moque et la balance du haut du mur. Elle se transforme donc, et ce n'est autre que le titan souriant. Eren se réveille en sursaut tout en pleurant. Il parle de lui au féminin et confirme les propos de son père. En effet, il a pu se connecter à sa mémoire. Retour sur Grisha, qui fait exploser sa rage sur le soldat qui a tué sa sœur il y a 15 ans. Le sergent l'ignore, et il veut lui faire subir le même sort qu'il a réservé à Grace. Grisha lui demande pourquoi il fait tout ça. Et le sergent lui répond qu'il ne fait ça que par plaisir. Car selon lui, s'il ne côtoie pas la mort de temps en temps, il ne peut profiter de sa vie et en comprendre l'importance. Et il explique que s'il a tué la sœur de Grisha il y a 15 ans, c'était pour forger le caractère de ses chiens. Grisha lui demande s'il n'a pas de remords, et lui répond que non, mais il détesterait que ses filles subissent la même chose. Mais bon, pour lui, le seul tort de Faye était d'être une Eldienne. D'ailleurs, il pointe un titan qu'il vient de transformer du doigt. Ensuite, le sergent tente de jeter Grisha du haut du mur de toutes ses forces, mais alors, le soldat Kruger le jette du mur, et il se ramasse et tombe sur le titan qui a bouffé Mina Carolina. Sa position est d'ailleurs une référence. Il se fait dévorer par celui-ci et Kruger demande à Grisha si le spectacle est à son goût et il lui révèle par la même occasion que c'est lui la chouette. Un fantastique fracas de fureur, de haine et de chagrin. Grishaの過去から明かされた巨人の能力。自由のため進み続けた男たちの思いはエレンへと受け継がれる。次回。Voilà, la review touche à sa fin. L'épisode a démarré avec beaucoup de révélations. Je pense que ceux qui ne visionnent que l'anime sont un peu dans le flou, comme moi, quand à l'époque je lisais cet arc en scan. Mais ça ne devrait pas tarder à se tasser d'ici les prochains épisodes. L'OST était très bon, le style graphique aussi était de bonne facture, ainsi que le doublage japonais. Bref, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour donner votre avis sur l'épisode, ainsi qu'à vous abonner. Ah oui, et puis, vous savez ce qui est honteux? C'est de partir sans dire au revoir. C'est honteux!